Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo avec le Hobao Hyper VSE, donc pour tester les amortos que j'ai changés, donc ressort orange, donc plus dur. Et j'ai mis du 800 CST à l'avant, 700 à l'arrière. Parce que comme je fais pas mal de sauts avec cette voiture, j'aime bien que ça soit assez ferme. Et les nouveaux pneus Roapex. Voilà, donc ça c'était tout dans la dernière vidéo que j'avais fait de présentation. Donc voilà, j'ai mis deux rampes et puis voir un peu la réaction de la voiture quand je fais des sauts. Allez, c'est parti. Allez, zou. Ouais, moi j'aime bien quand c'est assez ferme. Et voir aussi la réaction de la voiture. Quand je roule normalement, quoi. Pas forcément que la réaction des sauts. Merde. Donc là, c'est la rescapée, hein. Celle-là, elle n'a pas été attaquée par les souris. Ceux qui n'ont pas vu, je me suis fait bouffer les câbles du X-Max et du Mojave. Celle-là, j'ai de la chance parce qu'elle n'était pas dans la même zone. Faire un petit test dans la boue, voir les pneus. Enfin, dans la boue, dans la terre un peu humide, voir les pneus, comment ils accrochent. Ouais, c'est une gomme, la gomme des pneus, elle est pas trop tendre. Oh purée. Ah ouais, là-bas il y a des champignons, ça fait plein de fumée dedans là. Ça m'éclate. C'est long. Voilà. Ouais, pour moi ça se comporte pas mal du tout, hein. On sent que ça tape quand même moins, que ça s'écrase moins quand je ratterris, donc c'est un peu le but recherché en même temps, hein. C'est plutôt pas mal. Oh putain, l'agnole. Ah purée. Pas le compas dans l'œil. Là j'ai les renforts alu en 70-75 T16, hein, donc là bon, après sûr que les renforts d'origine ils vont bien aussi, mais disons que là c'est un peu plus, ça rigidifie un petit peu le châssis. Bon, ça on verra pas vraiment la différence. Les pneus ont pas l'air de trop ballonner, donc c'est, ouais, c'est pas mal. Je trouve qu'ils ballonnent un petit peu moins que les B-Pioneer.
qu'ils ont peut-être moins tendance à se décoller. Voilà, je suis en 4S. Hein. Pas où j'avais un peu... Enfin, il faudra voir dans le temps sur ces roues, c'est comme je disais dans la vidéo de relooking c'est qu'ils sont, ils sont plus durs. La jante est plus dure. Donc au niveau des chocs, si tu prends un choc sur une caillasse, je sais pas du tout comment ça va, si ça va casser ou pas. Ouais, au niveau de l'atterrissage, je sens vraiment la différence là, ça tape vachement moins. Donc c'est vraiment nickel. Vraiment nickel. C'est vrai qu'en général, j'aime pas trop, enfin, j'aime pas trop, je préfère avoir une suspension plus ferme qu'une suspension trop molle. C'est vrai que j'aime pas trop quand ça tape, quand ça ratterrit. Et là, c'est vrai que je vois nettement la différence. J'entends moins la carrosserie, le bruit de plastique. Là, j'ai les ressorts qui sont tarés quasiment à fond. Ouais, ça va vraiment pas mal. Hein. Et même à piloter, ça va plutôt bien. Oh. Ouais, ça va plutôt pas mal du tout. Allez. Franchement, cette caisse, même en 4S, j'adore la piloter. Voilà, je me tâte peut-être pour mettre un autre moteur. Alors toujours un 4274. Mais peut-être un VS Line, j'en ai tellement entendu parler de ces moteurs que ben, j'ai envie d'essayer. Donc bon. Je vais voir, peut-être que je vais en commander un. Alors je prendrai peut-être un 1800 kV pour rouler en 6S. Ou alors peut-être un 2000, je sais pas. Je vais voir. Peut-être un 2000 et puis après réduire le pignon, je sais pas. Mais ouais, j'ai bien envie de tester ouais, en 42-74 là. Vraiment pour voir s'il y a une différence avec le moteur d'origine. Hein. Qui pour moi marche pas mal. Hein. Elle a déjà quand même quelques packs. Ah purée, j'ai loupé la rampe. Donc bon, on va voir. On va refaire un peu de la puff. Putain, je suis déjà passé pourtant. Hein. Maintenant, ça refait de la gnôle. Ah, j'ai tenté la vrille. Non, j'ai tenté la vrille, mais... Ah bah comme ça, je vais filmer d'en bas. Allez. Ouais, c'est vraiment nickel au niveau de l'atterrissage.
Ouais, ça fait pouf, ça fait pas bling. C'est ça que j'aime bien. Ça fait un bruit sourd. C'est ça que j'aime bien. Ça fait pas un bruit de casserole quand ça atterrit. Donc là, ce setup là, c'est vraiment quelque chose qui va bien là. Sérieux. Après en circuit, bon moi je fais pas de circuit, mais à mon avis, je pense pas que ça soit adapté. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, pour moi, ça va nickel. J'ai encore pas cassé l'aileron. Après bon, j'ai pas vraiment pris de grosses boîtes. Je suis content de tout, hein, les pneus nickel, les amortos nickel. C'est dingue ces foutus champignons, regarde la moi cette gnole. Ah, il ballonne pas beaucoup, hein. C'est vrai qu'il ballonne vraiment pas ces pneus. Oh purée. Ah mais je suis mauvais là. Voilà. Ah. Alors. Là je suis justement, ça tombe bien. Je suis retombé sur l'aileron. Est-ce que ça a cassé? Non, ça n'a pas l'air. Non, ça a planté un peu dans la terre. C'est un crash test. De toute façon, si jamais celui-là il pète, je rachète un Obao noir. C'est vrai que le Obao. Après, celui-là est plus fin, donc plus souple, mais bon. Bon, on verra bien. On va attendre qu'il casse. Au pire, j'en ai encore un orange, mais c'est vrai qu'il y a orange. C'est un peu moche. Oh oh. Allez. Faire un peu de crawler. Ouais. On peut crawler avec cet engin, regarde. Oh merde. Ah ouais, c'est un crawler. C'est un bugler. C'est le mélange du buggy et du crawler, un bugler. Ah, non. Ça, je crois que j'ai plus de... Ah putain, j'ai plus de piles dans la radio. Ah bah cool. Bon. Et ben voilà, donc bon bah je vais aller remettre des piles. Je vais aller remettre des piles. Allez, à tout de suite. Bon, c'est les suites de retour. Du coup, c'était pas les piles de la radio, c'était ma batterie. Ma batterie 4S qui est partie un peu en couille. Et c'est pour ça que ça merdait. Je crois qu'il y a un faux contact sur ma batterie 4S. Ça faisait un peu un bruit de crépitement quand je branchais et je débranchais la prise. Donc
Mais il me semble que le dernier run que j'avais fait, elle avait gonflé un petit peu, donc je me demande si elle a pas, ramassé, donc je l'ai écarté. Je referai un essai, voir si ça me refait pareil, mais c'est pas bien normal. Donc du coup j'ai monté des 6S. Donc là forcément pas la même pêche. Mais ouais, donc la batterie, je pense qu'elle a pris un petit coup de chaud là. Bon, hein, c'est pas une batterie. Un petit moment que je l'ai déjà, hein, mais bon. Ça fait déjà 1 an et demi que je l'ai, mais on verra. Mais je vais pas m'amuser à aller bricoler à l'intérieur. Si j'ai le moindre doute, je coupe la cosse en XT90 pour la récupérer et déchetterie direct. Je vais pas prendre un risque pareil pour 50-60 balles. Et puis je rachèterai 2-3 S, hein, puis ça tombera en 6 S, terminé. Puis comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, si je change de moteur, je mets un 1800 kV. Ça ira très bien avec le 6S. Et ouais, ça me fait chier, ouais. J'aimais bien ma batterie, c'est sentimental, là. Oh, je déconne. Pas grave, hein, tant pis. Mais là, c'est sûr qu'en 6S, là, ça a de la gouache. Là, c'est plus la même chose. Oh, putain. Putain, mais t'es polluant, mon pauvre, ou quoi? Putain, les rampes, faut qu'elles fassent 4 mètres de large, je suis encore foutu de les manquer, tu sais. Eh, balèze, hein, celle-là. Hein. Triple vrille. Ah, le côté là, j'ai du mal. Hein. Ça y est. L'avantage du 6S, c'est que tu mets un petit coup de gaz juste avant le saut et c'est fly in the sky. Hein. Mais bon, c'est pas bien grave. Pas bien grave pour la batterie, mais ouais. Là, je vais l'écarter. Ça, c'est clair. Que si j'ai le moindre... je sais même pas si je vais réessayer. Et ça me ferait quand même chier que ça m'abîme autre chose. Donc, ouais. Bon, ça arrive, hein, de toute façon, les batteries, elles ont une durée de vie. Après, celle-là, je m'en suis quand même pas mal servi. Hein. Je m'en suis toujours servi sur ce véhicule. Donc, je pense qu'elle a... Alors après, je sais pas si c'est beaucoup, mais elle doit avoir... Ouais, elle doit avoir combien? Pas peut-être 35-40 packs. Je pense. Ah bon. C'est pas énorme non plus. Hein. Après, ça vient peut-être pas de ça. Hein. Elle avait peut-être qu'elle a pris... Merde. Je sais pas ce qu'il y a eu. Enfin bref, on va pas parler de la batterie pendant 10 ans. Ouais, je sais même pas si elle a 40 packs. Je suis même pas sûr. C'est vrai qu'en 6S, il n'y a rien à voir. Hein. Rapport poids-puissance. Merde. Et puis finalement, ça me permet de tester les pneus, les roues. Oh purée, c'est pas vrai.
Peut-être m'enlever devant le seau, moi. Faut être un peu intelligent dans la vie. Oh putain. Ah, c'est vrai que le 6S pour rattraper la voiture dans un seau, tu mets un coup de gaz. Oh putain. Tu mets un coup de gaz, c'est clair que ça a quand même pas mal. Putain, mais je suis vraiment un abruti. Moi. Eh mais faut que j'y arrête là. Là je vais me mettre en face. Voilà, là je suis bien là. Là si je la loupe là la rampe, je vais consulter parce que là pas possible. Oh, ça fait des jolis sauts aussi là. Et hop là. Oh, oh. Non. Bon ben allez, on y retourne. Ah c'est clair qu'en 6S putain dès que tu mets le jus. Ça décolle de ouf. Hein. Ah tu t'envoles hein. Bon, surtout que moi mes rampes elles sont quand même pas mal relevées hein, mine de rien. Elles sont plus relevées que les rampes noires. Que les rampes noires que tu trouves, les rampes de skate là. T'as une patate.
T'as vraiment de la pêche avec cette bagnole. Mais... c'est vraiment excellent. Ah. Je suis sûr que tu fais le backflip. Eh, je me tâte hein, depuis tout à l'heure là. Je vois que ça part un peu en arrière, mais je sais pas si j'aurai assez de pêche. À mon avis, je vais péter l'aileron comme c'est parti. Mais... ouais, je vais essayer une fois, allez. Je vais essayer un coup quand même. Je vais voir un petit peu. À mon avis, l'aileron, là, je vais le laisser là, l'aileron. Merde. Bon, déjà, faut que le mec il loupe pas la rampe. Ah, je suis un peu bigleux. Hein. Tu vois comme elle a tendance à partir en arrière là. Je pense que si je mets un monstre coup de gaz, ouais, j'essaye un coup, allez, un coup. Hein. Putain. Et j'y étais presque. Hein. Oh, 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 oh. C'est bon ça. Là, les backflips et les backflips. Ouais, t'as raison. Les backflips avec les buggy, ça c'est bon ça. Excellent. Je vais essayer un coup. Putain. Terrible. Excellent. Bon ben voilà. Une figure de plus. Allez, un petit dernier pour la route. Généralement, quand je dis ça, je casse quelque chose. Bon, je vais le faire. Allez, je vais pas le faire là. Mais... ouais, je vais le faire là. Ah, dommage. Voilà. Comme d'hab, comme je dis, c'est toujours une merde au dernier essai. Non, mais là, c'est pas possible. Je peux pas rester là-dessus. Faut que j'arrête sur une victoire. Je peux pas rester sur un backflip mal aplati. C'est pas possible. C'est négatif. Pas possible. C'est même pas envisageable. Allez, j'en refais un, puis après j'arrête parce que mine de rien, tu mets les chevaux, donc là ça tombe dans le vide. Allez, je vais en refaire un petit. Après je vais arrêter. Je me remets comme il faut. Allez. Ah, j'étais sûr qu'il rentrait ce backflip. Voilà. Allez, ce coup-ci j'arrête. Allez, j'arrête. Bon, bah sur ce compte rendu de la chose, eh ben, amortisseur nickel, les pneus nickel. Vraiment content. On va jeter un œil vite fait, voir si ça s'est décollé. Ouais, ça n'a pas l'air mal. Hein. Ouais, un petit peu là, ouais. Bon, je ferai un petit check. Là. Ouais, ça n'a pas l'air... ouais, un tout petit peu, mais... bien. Je vais remettre un petit point de colle où ça s'est décollé. La tourelle, elle n'a pas l'air pliée. Bon, je l'ai déjà déplié une fois. Donc ça va peut-être fragiliser un peu, mais... là, ce côté-là, qu'est-ce que ça dit? Ouais, ça décollait pas méchant, mais... je vais remettre un petit point de colle, comme ça. Et celui-là... non. Bon, bah nickel. Bon, bah voilà. Assez satisfait de mes essais là, avec les amortos, donc impeccable. Impeccable, impeccable. Bon, bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!